Chasseuse de tête, experte en biodiversité des talents, elle agit pour détecter, révéler et recruter les hauts potentiels. Elle a fondé Éclore pour accompagner l'éclosion de tous les talents et les aider à trouver leur juste place dans le monde du travail. Bonjour Solène. Bonjour Shane. Alors Solène, je vais tout de suite te challenger sur ta vision d'entrepreneur. Quelle est-elle ? Alors moi j'observe qu'il y a un vrai manque de sens au travail. Le monde du travail se mécanise, les compétences s'impriment, les hommes s'interchangent. Et alors ma vision du travail, c'est que demain le travail sera organique, l'organisation sera organique, les talents s'exprimeront et les personnes ne seront pas interchangeables mais inimitables parce qu'elles auront contacté ce qui fait vraiment leur singularité. Alors ce problème justement, tu le solutionnes comment ? Quel est le concept ou la solution, le service que tu as développé ? Alors il y a 3 missions à travers l'association Éclore. La première, c'est de proposer des espaces de partage de bienveillance. On fait de la poésie, on fait de la méditation, on échange autour de ciné-coaching. Vraiment recréer des tribus, des communautés pour se poser les bonnes questions. La deuxième mission, c'est de proposer des outils concrets pour mieux se connaître. On s'est réunis à 16 écloreurs et on a fait une petite box que vous trouvez là, qui réunit tous nos ateliers de développement personnel pour mieux se connaître, faire un bon pitch, refaire son CV, etc. Et la troisième grande mission, c'est d'organiser une grande fête, le Festival des talents et de l'emploi, qui aura lieu le 3 octobre à la Cité de la Villette. On va réunir 1000 personnes, toutes les parties prenantes de l'emploi, pour créer de l'authenticité. Il y a une approche digitale aussi pour aider à du matching entre des talents et des décideurs en matière d'emploi. Et cerise sur le gâteau, c'est vraiment un programme qui est co-construit par nombreux partenaires qui sont très actifs dans l'emploi et très innovants, notamment le Lab RH qui réunit tous les acteurs innovants de l'emploi. 2 mots sur la box Éclore, qui est quand même un concept original. Je crois que c'est la première box de développement personnel et professionnel, c'est ça ? Et oui, c'est ça, c'est la première box. On n'a jamais marketé du développement personnel, parce que c'est pas facile à faire. Et, ça marche comment la box Éclore ? Il y a combien de thèmes ? Il y a combien de coachs ? Ça fonctionne comment ? On est 16 écloreurs. Chaque écloreur a son propre univers qui met à disposition des membres. On a Vincent Avanzi, que tu vas interviewer aussi, qui est poète. On a Anne, qui est une ancienne avocate, qui est coach, qui travaille sur les entretiens d'embauche. On a un travail aussi, une prestation sur le pitch. Donc on a vraiment plein de thématiques différentes. Elles sont regroupées, elles s'articulent autour de 4 grands chapitres. La connaissance de soi, les relations interpersonnelles, le mieux-être au travail et les relations au travail. B2C, B2B, un peu des deux, surtout B2B ? Surtout B2C. On s'adresse directement aux personnes qui sont en réflexion et on peut trouver nos ateliers sur Internet. Au niveau de on sent quand même qu'il y a de l'optimisme, de l'enthousiasme qui transparaît chez toi. Quelle est ta recette secrète pour justement garder cette énergie quand on est entrepreneur ? Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ce mot parce que c'est un peu tabou, mais je crois que le mot-clé c'est l'amour que je cultive par la méditation. Donc, vraiment, qui est très à la mode en Californie d'ailleurs. Ouais, c'est super à la mode. En fait, je me suis rendu compte que tous les grands leaders qui avaient changé le monde méditaient, de Bouddha à Steve Jobs. Alors, je ne sais pas si je vais changer le monde, mais déjà, je veux prendre en main ma vie, c'est bien. Et j'invite tout le monde à prendre soin de soi, méditer ou avoir des moments de pause dans une vie qui est souvent très active, surtout lorsqu'on est entrepreneur. Et pourquoi pas venir faire des ateliers Éclore, parce qu'ils sont aussi ouverts aux entrepreneurs. On en a beaucoup qui participent à nos événements. Alors la méditation comme outil, oui, mais paradoxalement, ce genre d'événement qui grouille, où il y a de l'émulation, de l'énergie, des connexions et où il faut penser à 200 à l'heure, ça peut énergiser aussi l'entrepreneur. Carrément, en fait, c'est complètement complémentaire. Le paradoxe, c'est que plus on prend des temps de pause pour se connecter à soi, ce qui est important, être dans la contemplation, plus on peut agir avec puissance, avec justesse. On a le sentiment que c'est contradictoire, ça l'est pas du tout, ça se complète au contraire. Merci Solène pour ce beau témoignage inspirant. Merci Shane.